Bonjour les Reapers, aujourd'hui nous allons faire la présentation d'une nouvelle réplique qui nous a été envoyée par notre partenaire Cybergun Store qui est la Swiss Arm Navy Pistol P226 AW Custom. Swiss Arm AG est une entreprise de fabrication d'armes à feu suisse, anciennement connue sous le nom de SIG Arm AG avant les années 2000, quand un groupe d'investisseurs allemands rachète la division armement de la compagnie SIG. Leurs produits sont importés aux États-Unis par Sig Sauer, leur partenariat datant de 1985. Sig Sauer, anciennement connu sous le nom de SIG Arms, filiale de Swiss Arms, est le représentant aux États-Unis de la société de manufacture d'armes à feu Swiss Arms pour la distribution et la commercialisation de leurs armes. Le Sig Sauer P226 est un pistolet conçu en Suisse par SIG et produit en Allemagne par Sauer. A l'origine, le P226 a été développé pour répondre à un concours de l'armée américaine en vue de remplacer les Colt M1911. Il s'agit d'une version à grande capacité du Sig Sauer P220. Présenté en 1983 et chambré en 9 mm Parabellum, il a perdu d'une courte tête face au Beretta. Cependant, certaines unités spéciales des États-Unis et des pays alliés l'ont néanmoins adopté, comme les Navy Seal et la FOI-2. C'est la deuxième force opérationnelle interarmée au Canada. Concernant la réplique, la Swiss Arm Navy Pistol P226 est donc une réplique semi-automatique full metal inspirée du SIG P226. Son fonctionnement est à gaz, blowback et elle est fabriquée par AW Custom sous licence officielle Swiss Arms pour Cybergun. Concernant la boîte, nous allons nous retrouver devant un emballage des plus simples avec un gros logo Swiss Arms sur le devant, le logo Cybergun sur les deux tranches avant et arrière, des mentions légales et des informations concernant la réplique. 6 mm, green gaz en hop-up, la capacité du chargeur de 22 billes, gaz blowback, la puissance testée en usine avec la 0,20 qui est donnée pour 0,9 joules et 310 fps. À l'intérieur, nous allons retrouver un contenu des plus simples. On va avoir la notice, comme d'habitude des plus basiques avec des images couleurs montrant comment utiliser la réplique, comment l'entretenir. La réplique en elle-même et son chargeur. Concernant la réplique, nous sommes en face d'une réplique qui est full metal. La longueur de la réplique fait 19 cm,4 pour 14 cm,1. Elle pèse avec le chargeur 870 g et 620 g sans le chargeur. Son hop-up est ajustable. À l'intérieur, nous allons retrouver des pièces renforcées mises par AW Custom. La longueur du canon interne fait 11 cm pour un diamètre de 6,02 mm. Son hop-up est ajustable. Officiellement, le chargeur est donné pour 22 billes, mais c'est plus simple d'y mettre 20 billes. 21, grand max, 22, ça commence à vraiment forcer sur le ressort. Concernant les marquages, nous allons avoir sur le côté un gros marquage Swiss Arm gravé au laser. Sur le pontet, nous allons avoir un marquage de licence officielle Swiss Arm. Une moulure sur la crosse type P226. De l'autre côté, nous allons avoir ici gravé 9 mm Parabellum. Et à ce niveau-là, un numéro de série unique. Si on fait le tour de la réplique, nous allons avoir sur le rail supérieur des grippes moulées dans la masse qui vont permettre une bonne prise en main. La crosse va être en relief, permettant à la réplique d'éviter de glisser. On retrouve des deux côtés. Pareil sur l'arrière. Le chien va avoir des stries permettant un meilleur grip. Nous aurons des grippes sur l'avant du pontet permettant une bonne prise en main lorsqu'on le prend à deux mains, même si je ne sais pas si ça sera vraiment utile en termes au niveau de l'airsoft, mais bon, voilà, ils sont proches de la réplique réelle. Sur le dessus, les organes de visée seront fixes en 3 points, avec un point blanc à l'avant et 2 à l'arrière.
Nous retrouvons sur le côté ici le levier de démontage de la culasse supérieure, le levier permettant le blocage de la culasse et plus important, la fonction décocking, le levier de désarmement. C'est-à-dire que lorsque la réplique est chargée et lorsque le chien est armé, pour la mettre en sécurité, si on veut, en actionnant ce levier, ça désengage le chien sans que la bille ne soit tirée. Au niveau du pontet, on va avoir un très grand espace entre l'avant du pontet et la gâchette, permettant de pouvoir passer le doigt sans problème, même avec des gants. Concernant le chargeur, donc c'est un chargeur à gaz comme je vous ai dit plus tôt. La recharge se fait par le dessous. Pour charger les billes, il suffit de baisser le petit piteau ici jusqu'en bas. On va pouvoir utiliser un bibeloader pour charger les billes jusque là. Et comme je vous disais, 20 billes, ça arrive vraiment en bord. 21 en fonction du sens dans lequel on aura fait le croisement, ça va passer sans problème. Mais 22, c'est vraiment forcé, je trouve. Et sur le dessus, on voit la pièce spéciale W Custom renforcée. Concernant le démontage de la réplique, rien de plus facile. Il suffit de ramener la culasse en arrière, on la verrouille, on sort évidemment le chargeur, on fait pivoter le levier de désengagement de la culasse. Alors, elle peut être un petit peu difficile à utiliser. On désengage la culasse et le tout vient. Cela nous donne accès à tout le système intérieur. Ici on voit le nozzle renforcé AW Custom. Et ici on a accès à la molette permettant de régler le hop-up. Au remontage, il peut y avoir une petite particularité. Donc on réenquille la culasse, on vient la verrouiller en arrière et il se peut que le levier ici bloque. Dans ce cas-là, il suffit de reculer un petit peu le canon et on peut sans problème verrouiller le tout et le tour est joué, tout est en place. Gaz. Pour conclure sur cette réplique, pour être honnête, au début j'en attendais pas grand chose déjà parce que le PE226, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de l'arme et encore moins au niveau de la réplique. Mais après les tests, après utilisation, je suis plutôt agréablement surpris par cette réplique. J'aime le poids qu'elle a, le fait qu'elle soit entièrement en métal lui donne un réalisme beaucoup plus poussé. J'aime le fait qu'elle ait une détente en double et simple action. Sa fonction de décocking, donc le levier de désarmement du chien. Donc c'est-à-dire que si on charge le chien et qu'on a une bille à l'intérieur,
en actionnant ce bouton, ça va désarmer le chien sans tirer la bille. Et c'est une bonne chose d'avoir ça parce que, tout comme l'arme réelle, il n'y a pas de sécurité dessus. La seule sécurité, c'est ce levier de désarmement. Après, petit inconvénient, c'est que ce levier est placé au niveau de là où on a l'habitude d'avoir le levier de désengagement de la culasse. Donc on peut avoir tendance à utiliser la fonction decogging sans le vouloir. Il faut s'habituer à reculer le pouce pour désengager la culasse. Je mets aussi un bon point sur le fait que c'est une préparation AW Custom. AW Custom sont quand même reconnus au niveau de l'airsoft, faire des customisations plutôt qualitatives. Donc le fait que les pièces internes soient renforcées, surtout pour une réplique fonctionnant à gaz, ça permet de pouvoir utiliser comme conseillé pour cette réplique du grain gaz, qui est un gaz qui est quand même plus costaud que certains autres gaz. Un point important par rapport à l'entretien de cette réplique, je vous conseille fortement de revoir les graissages de la réplique et surtout au niveau des parties mobiles. Métal contre métal qui se frotte, ça va finir par laisser des marques. Donc au niveau des mouvements de la culasse, au niveau du graissage à l'intérieur, il vaut mieux refaire une couche dès quand vous récupérez la réplique et de lui faire un entretien régulier. Sinon on va commencer à avoir des parties de peinture et de rayures qui se marquent. Après, un point dont j'ai oublié de parler un peu plus tôt, c'est que le canon à l'avant est fileté, donc on peut y mettre un silencieux ou un traceur. Donc c'est un filetage en 11 mm horaire, il va falloir un adaptateur 11 mm vers 14 mm anti-horaire. Adaptateur qui n'est pas fourni dans la réplique, donc c'est un achat supplémentaire à faire. J'ai aussi 2 points négatifs par rapport à cette réplique. L'anneau d'attache sur la crosse est en plastique et je ne sais pas si ça va tenir ou pas dans le temps. Et personnellement, après, encore ça ce sont des détails. Personnellement, le point que j'aime le moins, c'est ce marquage Swiss Arm qui est gravé au laser sur le côté de la culasse. C'est dommage qu'il soit aussi visible. Et également le marquage licence officielle Swiss Arm qui est sous le ponté. Donc heureusement encore que heureusement c'est sous le ponté, donc une fois qu'on est en jeu, une fois qu'on l'a en main, ça va pas se voir. Je tiens particulièrement à remercier Cybergun Store qui nous a envoyé cette réplique pour l'événement que nous organisons fin novembre Dead Night. Je ne vais pas trop en dire actuellement, mais des surprises arriveront par rapport à cette OP. Vous serez tenu informé sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous nous trouvons. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et surtout vous abonner à la chaîne. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!